Imaginez un instant, un adolescent ouvre brusquement les yeux, totalement abandonné en pleine forêt, complètement désorienté, son corps est intégralement recouvert d'une mystérieuse substance visqueuse. Plus déroutant encore, son esprit est une page blanche, sans aucun souvenir de son identité ou de son passé. Il ignore absolument tout, jusqu'aux rudiments fondamentaux du comportement humain. À peine commence-t-il à explorer son environnement qu'un serpent surgit de nulle part pour l'attaquer. Par un pur réflexe involontaire, il intercepte le reptile en plein vol avec une agilité surhumaine. Marchant au hasard, il atteint la ville où les passants le découvrent errant, nu comme au premier jour. La police intervient immédiatement, l'arrête et le place d'office dans un centre de détention pour mineurs. C'est là qu'il réapprend tout depuis le début, à l'image d'un nourrisson, s'alimenter, décoder la douleur ou exprimer ses besoins. Parallèlement, la psychiatre Nicole Trigger est au téléphone avec sa fille adolescente, Laurie. Laurie, qui est en douce avec son petit ami, écourte la conversation pour ne pas se faire surprendre. Juste après, Nicole reçoit un appel d'urgence capitale concernant un jeune inconnu nécessitant une assistance psychiatrique immédiate. Pendant ce temps au centre, le garçon mystérieux est pris pour cible et violemment agressé par d'autres détenus. Pour la toute première fois de son existence, il fait la douloureuse expérience de la souffrance physique. À son arrivée, Nicole examine le garçon et les médecins lui révèlent un détail anatomique impensable. Il n'a pas de nombril. Face à l'incrédulité générale et profondément touchée par la détresse de ce jeune sans repère, la psychiatre prend une décision. Elle choisit de l'accueillir temporairement, le baptise Kyle, et l'intègre directement au sein de son propre foyer. Dès leur arrivée, Nicole doit repartir travailler, tandis que Laurie reste enfermée dans sa bulle d'adolescente. Seul dans la maison, Kyle sort explorer le quartier lorsque son oui ultra développé capte une mélodie provenant du voisinage. Guidé par la curiosité, il entre sans frapper et découvre la jeune Amanda installée devant son piano. La beauté envoûtante des notes résonne si forte en lui qu'il éclate en sanglots sans même s'en rendre compte. Repéré par Amanda, Kyle panique instantanément et s'enfuit en courant pour se réfugier dans sa nouvelle demeure. En rentrant, il tombe sur Josh, le fils cadet de Nicole, profondément endormi dans la baignoire familiale. Puis c'est au tour de Stephen, le mari de Nicole, de rentrer de son atelier de design, clôturant la journée dans un chaos familial. La nuit même, Carol Bloom, la mère d'Amanda, débarque furieuse chez les Trigger pour dénoncer l'intrusion nocturne de Kyle. Malgré l'hostilité de Carol, Amanda se montre immédiatement fascinée par Kyle, qui ressent lui aussi une immense attirance pour elle. Sentant le danger, la mère surprotectrice éloigne sa fille et somme fermement Nicole de garder son protégé à distance. Lors du dîner, Kyle répète maladroitement des expressions entendues au centre et dévoile les secrets amoureux de Laurie, créant un énorme malaise. Mais Kyle est loin d'être un adolescent ordinaire. Ses capacités d'apprentissage et d'adaptation sont tout simplement prodigieuses. Intrigué, Nicole lui fait passer un test d'intelligence. Kyle le balaie en 5 minutes chrono avec un score parfait. Une IRM cérébrale confirme la stupeur des médecins. Son cerveau fonctionne selon des connexions logiques inconnues chez l'humain. Pour éviter la panique générale, l'équipe médicale préfère mentir en prétextant une défaillance technique de la machine. Une nuit, Kyle surprend Laurie qui s'éclipse discrètement pour rejoindre une fête organisée par 2 clans McDonough. Soucieux de sa sécurité, il la suit en douce mais commet l'erreur de goûter à l'alcool, ce qui rend son estomac malade. Soudain, la police débarque pour interrompre la soirée, et Laurie est sur le point d'être arrêtée par les forces de l'ordre. Avec un calme olympien et des calculs d'une précision millimétrée, Kyle neutralise la situation sans violence et ramène Laurie. Le lendemain, en observant Nicole embrasser tendrement Stephen, Kyle tente de reproduire ce geste d'affection. Il la serre fort dans ses bras et lui confesse à voix basse qu'une peur constante l'habite depuis son réveil. Bouleversée par cette vulnérabilité, Nicole convainc définitivement son mari d'adopter officiellement Kyle parmi eux. Dès lors, le jeune homme commence activement à trouver sa place au sein de cette dynamique familiale. Lorsque Stephen perd des données cruciales sur son ordinateur, Kyle s'installe et restaure l'intégralité des fichiers en 1 seconde. Une véritable complicité fraternelle s'installe également avec Josh autour de parties de basketball endiablées. Kyle fait preuve de loyauté en restituant discrètement à Josh un magazine d'adultes caché, évitant ainsi une crise. Au cours du repas, Nicole officialise la présence permanente de Kyle, une annonce validée par le silence approbateur des enfants. Un obstacle majeur persiste cependant, le concept même de sommeil lui est totalement étranger et inexistant pour Kyle. À 1h30 du matin, hyperactif, il pille la cuisine, avale des œufs crus, lèche de la peinture, puis reproduit un film de kung-fu. Le vacarme provoqué par ses entraînements martiaux improvisés réveille brutalement tous les membres de la maison. En nettoyant les dégâts, Kyle leur avoue avec une totale candeur qu'il n'a pas fermé l'œil depuis son arrivée au monde. Un inspecteur interroge ensuite la famille suite à des signalements de disparition, mais Kyle n'a aucun souvenir d'avant la forêt. Face à cette amnésie totale, Nicole commence à suspecter la présence d'un traumatisme psychologique extrêmement lourd. Un bilan médical complet révèle pourtant un organisme parfait, aucune anomalie et une dentition d'un alignement absolument impeccable. Le médecin lui prescrit des sédatifs. En salle d'attente,
Kyle assemble un puzzle géant en quelques secondes, bluffant l'assistance. Nicole lui offre un carnet. Instantanément, il dessine la forêt de son réveil avec une fidélité photographique déconcertante. Le soir venu, la famille déploie les grands moyens pour l'endormir. Tisane, bain chaud et somnifères se révèlent inefficaces. À minuit, Kyle s'isole dans le jardin, totalement captivé et fasciné par l'immensité du ciel étoilé. C'est alors qu'il repère une mystérieuse berline rouge qui rôde à très faible allure autour de la propriété. Les aboiements d'un chien de garde finissent par faire fuir le véhicule suspect dans la nuit noire. Kyle s'approche de l'animal et parvient mystérieusement à calmer sa fureur par la seule douceur de sa voix. Sa voisine assiste à la scène depuis sa fenêtre, profondément étonnée, avant d'échanger quelques mots amicaux et de se coucher. De retour à l'intérieur, Kyle explique simplement qu'il observait les constellations célestes depuis le jardin. Josh en profite pour plaisanter, affirmant avec ironie que Kyle est sûrement un extraterrestre en attente de son vaisseau. Au réveil, les Triggers découvrent stupéfait le garçon assis dehors, les yeux rivés au ciel, guettant une soucoupe volante. Pour canaliser ce surplus d'énergie, Stephen l'emmène courir un marathon. Mais c'est le père qui s'effondre, totalement épuisé. Malgré la fatigue physique qui s'accumule la nuit, l'esprit de Kyle continue de tourner à plein régime sans jamais s'arrêter. Redoutant une crise nocturne, Nicole et Stephen décident d'instaurer des tours de garde stricts pour veiller sur lui. Ce rythme effréné les épuise. Un matin, le couple s'endort et manque une réunion cruciale pour leur avenir professionnel. Une vive dispute éclate alors, où ils s'avouent mutuellement que l'arrivée de Kyle a profondément déstabilisé leur quotidien. Tragique coïncidence. Kyle, qui se tenait à proximité, surprend l'intégralité de cette douloureuse conversation. Convaincu d'être un fardeau intolérable pour ses hôtes, il plie bagage et s'enfuit discrètement à l'insu de tous. La police déploie des recherches mais ne trouve rien. Nicole repense alors au dessin et comprend qu'il s'est réfugié dans la forêt. Les Triggers s'enfoncent dans les bois et finissent par retrouver Kyle assis au pied du grand arbre exact qu'il avait dessiné. Blessé, l'adolescent leur confie qu'il attendait simplement le retour de sa véritable famille biologique. Stephen trouve les mots parfaits pour le réconforter, lui expliquant que l'important n'est pas le passé, mais ce qui apaise son cœur. De retour chez eux, un vrai miracle se produit. Kyle s'endort enfin paisiblement dans la baignoire, bercé par les ondes d'une radio. Mais à l'insu de tous, la forêt cache un secret macabre. Un squelette humain repose à l'intérieur même du tronc de l'arbre. Le lendemain, la routine reprend. Stephen amène Kyle avec lui à son entreprise de design tandis que le reste du foyer s'active. Nicole reçoit alors un choc téléphonique. La police vient d'exhumer le squelette à proximité immédiate du spot de Kyle. L'élément troublant n'est pas le corps, mais une mystérieuse carte clé estampillée d'un logo cryptique trouvé sur la victime. Au même moment dans l'entreprise, Kyle entre en transe et pénètre de force au cœur de la salle des serveurs informatiques. Se met à manipuler les terminaux à une vitesse phénoménale, naviguant à travers des systèmes hautement sécurisés. Juste avant que le patron de Stephen ne les surprenne, Kyle efface ses traces et rectifie l'anomalie réseau en un éclair. Une fois de retour au domicile familial, il s'octroie un repos bien mérité en se réinstallant confortablement dans sa baignoire. Nicole profite d'une séance de dessin pour lui soumettre le logo mystérieux. Le visage de Kyle reste de marbre, il ne reconnaît rien. Elle rassure ensuite son mari. Kyle est hors de cause pour le meurtre, le site montrant des signes de lutte alors que Kyle est intact. Pourtant, au même instant, l'homme de la voiture rouge est garé plus loin, le visage marqué de profondes griffures récentes. Le quotidien suit son cours et Josh décide d'exploiter les capacités exceptionnelles de Kyle pour tricher sur ses devoirs de mathématiques. Plus tard, Kyle s'aventure sur les toits de la ville et effectue un saut impressionnant par-dessus un parapet d'immeuble. Au volant de sa nouvelle voiture, Amanda assiste impuissante à la scène, panique et envoie son véhicule directement dans le décor. Pour se dédouaner de tout reproche, Laurie rédige un faux mot affirmant qu'elle assurait une surveillance constante sur Kyle. Le jeune homme observe la scène avec perplexité, n'ayant encore aucune notion ou compréhension du concept de l'écriture humaine. Rongé par les remords en entendant Amanda pleurer ses dégâts matériels, Kyle se sent pleinement coupable de ce terrible accident. Laurie fait pression sur lui pour préserver leur mensonge collectif, mais Kyle l'exhorte plutôt à assumer la vérité devant ses parents. Au dîner, la tension est palpable. Josh se vante de sa note falsifiée tandis que Laurie s'enfonce dans ses fables de babysitting. Incapable de cautionner la duplicité, Kyle brise le silence et balance tout. Il a fait les devoirs et personne ne le surveillait. Furieux d'être démasqué, Josh et Laurie s'en prennent violemment à lui, plongeant Kyle dans un profond gouffre de culpabilité. Cette droiture inflexible inspire pourtant Stephen. Il décide d'arrêter les faux-semblants au sein de son entreprise en crise. Il contacte sa direction pour exiger que la transparence soit faite auprès des employés concernant la vague de licenciements. Face à la fureur de Carol Bloom concernant le crash d'Amanda, Kyle endosse courageusement le blâme pour protéger la jeune fille. Amanda est profondément touchée par ce sacrifice héroïque et lui voue une reconnaissance immense pour ce geste désintéressé. Hélas, sa mère toxique voit les choses autrement et interdit formellement à Kyle de s'approcher à nouveau de sa fille unique. Conscients de leur égoïsme, Josh et Laurie finissent par éprouver des remords et présentent des excuses sincères à leur frère d'adoption. La fratrie scelle alors un pacte d'honneur. Fini les embrouilles, à condition que Kyle ne serve plus de détecteur de mensonges ambulants. Après ces turbulences émotionnelles, la vie reprend un cours nettement plus apaisé au sein du foyer des Triggers. Le lendemain, Nicole et Stephen surprennent Kyle en réaménageant l'atelier en une chambre sur mesure,
dotée d'une immense baignoire. Pendant que Stephen l'emmène au bureau, Nicole s'affaire à décorer la nouvelle pièce en affichant les multiples croquis de Kyle. C'est alors qu'un détail géométrique récurrent aux extrémités de chaque feuille lui glace instantanément le sang dans les veines. En assemblant les dessins comme un puzzle, la vérité éclate. Il reforme le logo exact de la carte du cadavre de la forêt. La nuit même, Kyle est traversé par une vision nocturne intense. Il se voit immergé sous l'eau, à 2 doigts d'embrasser Amanda. L'apparition s'évanouit brutalement. À son réveil, il s'avère incapable de définir s'il s'agit d'un rêve ou d'une prémonition réelle. Le lendemain, l'enquêteur brillant frappe à la porte avec des questions ciblées sur ce fameux symbole occulte que Kyle ne cesse de tracer. Sans détour, Kyle explique simplement que cette forme géométrique s'impose d'elle-même à son esprit de manière intuitive. Pendant ce temps, le mystérieux conducteur de la berline rouge est identifié sous le nom de Tom Foss. Cet homme de l'ombre vient de donner sa démission après 10 années de service fidèle au sein de sa corporation. Révélation majeure. Sa firme est précisément celle liée à la carte clé du meurtre, confirmant la connexion directe avec Kyle. Au même moment, Amanda poursuit ses entraînements intensifs de natation au sein de la piscine municipale. Sur place, Laurie croise sa confidente Hilary pendant que Josh tente maladroitement de négocier le numéro d'une fille en vue. En parallèle, Nicole et Stephen s'activent pour finaliser les démarches administratives d'inscription de Kyle au lycée public. Distrait sur un trampoline, Kyle rate sa trajectoire, bascule dans le grand bassin et commence immédiatement à se noyer. Amanda réagit au quart de tour, plonge courageusement et le remonte à la surface, rejoignant à l'identique la vision de son rêve. Lors du sauvetage, le corps de Kyle subit une réaction réflexe embarrassante provoquant l'hilarité générale des spectateurs présents. De retour à la maison, Stephen s'installe avec lui pour débriefer l'incident avec beaucoup de bienveillance et de psychologie. Mort de honte après ce fiasco aquatique, Kyle reste cloîtré dans sa chambre, le visage cramoisi par l'embarras. C'est alors que deux clans se présentent au domicile des Triggers afin d'inviter officiellement Laurie à la grande fête de rentrée scolaire. Pensant l'aider à décoder ses hormones, Josh remet un magazine de charme à Kyle pour l'éclairer sur la sexualité humaine. Mauvais timing. Amanda entre et découvre la pile de portraits d'elle ainsi que la revue érotique, fuyant la pièce rouge de Jen. Pour réparer le coup, Josh propose un plan. Inscrire Kyle à des cours de natation personnalisés avec un coach de choix. Ce coach n'est autre qu'Amanda. Laurie joue le jeu et transmet enfin à Josh les coordonnées de sa cible romantique. Josh tente d'appeler la fameuse Ashley mais raccroche aussitôt. Paralysé par le trac, sous les yeux amusés d'Amanda, les séances débutent. Grâce à ses capacités cognitives hors normes, Kyle assimile toutes les techniques de nage en quelques secondes. Profitant d'une pause, Amanda le rassure en lui avouant que ses nombreux portraits l'ont profondément touché et flatté. Kyle émet une réserve. Il sent qu'une dimension essentielle manque cruellement à ses œuvres graphiques. Une âme. Intriguée et désireuse de l'aider à progresser, Amanda lui propose de le guider chez elle pour lui donner un déclic artistique. Pendant ce temps, Nicole confie à Stephen ses angoisses face à l'absence totale de traces légales sur la firme de la carte clé. Côté conspiration, Tom Foss rentre à son domicile et tombe nez à nez avec un cadre de son ancienne boîte, Denny Bancroft. Bancroft lâche une bombe. La carte trouvée dans les bois appartient au professeur Kern, un scientifique porté disparu. Il accuse directement Foss d'avoir assassiné le chercheur pour dérober des dossiers confidentiels de haute sécurité sur Kyle. Chez Amanda, Kyle est initié au secret de l'expression artistique véritable à travers la contemplation et l'émotion. Elle lui montre les toiles de son défunt père et éclate en sanglots, confiant le vide immense laissé par sa disparition l'an passé. C'est la révélation pour Kyle. L'art ne consiste pas à copier une réalité physique, mais à encapsuler une vibration et un sentiment. De retour chez lui, armé d'un simple crayon, il redessine le visage d'Amanda en y projetant toute la pureté de ses émotions. Survoltés, les enfants planifient leur soirée. Josh décroche un rendez-vous avec Ashley à la fête organisée par Jeff Preston. Laurie peaufine son look pour l'événement tandis que Josh convainc Kyle de venir en lui promettant la présence d'Amanda. Pendant ce temps, Bancroft tente de faire chanter Foss, mais ce dernier sort son arme et l'exécute froidement pour protéger son secret. À la fête, le plan de Josh dérape. Il finit dans la piscine avec Ashley avant d'être humilié par les parents du propriétaire. Laurie s'isole avec deux clans, mais Hilary, ivre morte, tente de saboter la réputation de Kyle avant d'être intercepté par Laurie. Hilary menace alors de révéler à tous que Declan sort avec Laurie par pure pitié, provoquant les larmes de cette dernière. Contre toute attente, Declan prend publiquement la défense de Laurie devant l'assemblée, sauvant son honneur avec un courage admirable. Alors que la soirée s'achève, Amanda fait enfin son apparition, illuminant instantanément le regard de Kyle. Le cœur battant, il s'avance pour lui offrir son chef-d'œuvre quand le ténébreux Charlie Tanner surgit pour l'accaparer. Terrassé par le chagrin, Kyle rejoint Laurie et Josh à l'extérieur, les yeux embués d'une profonde tristesse. Dans un geste de pur désespoir, il abandonne son précieux dessin aux eaux sombres de la piscine. Le lendemain sonne l'heure de la grande rentrée des classes au sein du très sélect lycée de Beechwood. Si Laurie et Josh s'y rendent à contre-cœur, Kyle aborde cette nouvelle étape avec un enthousiasme débordant. Sa désillusion est immédiate en découvrant un univers cruel segmenté en clans superficiels basés sur le look, le statut et l'ethnie. Pire encore, le supplice des sonneries stridentes toutes les heures menace de faire disjoncter ses capacités sensorielles. Accompagné de Nicole, Kyle s'entretient avec le directeur Hooper afin de négocier un cursus pédagogique adapté à son cas. Soumis à une batterie d'évaluation, Kyle se retrouve totalement paralysé et muet face à l'examen d'histoire. Au signal de fin, il laisse une copie totalement blanche et fuit la classe pour se réfugier dans l'effervescence de la cour. En classe, Laurie se fait piéger par Hilary via un mot insultant et écope d'une heure de colle par le professeur Miller. Pour pimenter le cours, Miller lance un défi de taille.
Quiconque résoudra son équation complexe obtiendra ses crédits d'office. De son côté, Josh se retrouve affecté dans une section de soutien en anglais au niveau particulièrement bas. Contraint de lire un texte à haute voix, il s'exécute avec brio, captant immédiatement l'attention du caïd local, un certain Toby. En explorant les couloirs déserts, Kyle s'arrête net devant le tableau noir déserté du professeur Miller. Saisissant une craie, son cerveau d'exception résout l'effroyable problème mathématique en une poignée de secondes. À son retour dans la salle, Miller découvre la démonstration parfaite et manque de perdre la tête face à ce miracle. À la pause, Kyle cherche la compagnie d'Amanda mais la découvre fermement escortée par l'arrogant Charlie. Il choisit alors de s'installer aux côtés de Damon, un adolescent marginalisé et harcelé par les autres élèves. Une connexion s'établit instantanément alors que Damon l'initie à l'univers des bandes dessinées et des super-héros. Au domicile, Nicole peaufine les détails d'un dîner en tête-à-tête avec Stephen quand un bris de verre retentit à l'étage. Tom Foss s'est introduit par effraction en fracturant une fenêtre et se faufile discrètement dans les couloirs. Paniquée, Nicole inspecte les lieux tout en tentant désespérément de joindre Kyle sur son téléphone. Sans succès, l'intrus surgit soudainement à la porte d'entrée, prétendant avec aplomb être un technicien de la compagnie de télésurveillance. Sceptique face à ce timing douteux, Stephen prend soin de noter méticuleusement ses coordonnées afin de mener l'enquête. Le lendemain à la bibliothèque, Damon oriente Kyle vers les sections d'encyclopédie technique du site. Kyle scanne et mémorise l'intégralité des volumes à une vitesse comparable à celle d'un supercalculateur quantique. Amanda l'interrompt en compagnie de Charlie, qui insiste lourdement pour jouer les guides touristiques auprès de Kyle. Kyle le recadre avec une telle froideur clinique que Charlie, vexé dans son ego, s'en va en clamant son hostilité ouverte. Parallèlement, le couple Trigger contacte la firme de sécurité afin d'authentifier le profil de Tom Foss. Les retours sont irréprochables. Foss est décrit comme un vétéran décoré au parcours militaire exemplaire et digne de confiance. Au lycée, la tension monte d'un cran. Toby prend Josh en embuscade dans la cage d'escalier et commence à le brutaliser. Témoin de l'agression, Kyle s'interpose immédiatement entre les deux adolescents avec la fureur d'un lion protecteur. Toby tente de le bousculer violemment pour libérer le passage, mais Kyle demeure ancré au sol, tel un mur de béton. Alors que le caïd arme son poing pour frapper Josh, Kyle intercepte son bras à mi-course avec une poigne d'acier. Fou de rage, Toby décoche un second coup direct. Kyle dévie la trajectoire, envoyant la main de son agresseur contre le mur. En un ultime mouvement fluide, Kyle saisit Toby par le col et le soulève de terre sans le moindre effort apparent. La foule de lycéens assiste médusée à cette démonstration de force brute, tandis que Damon jubile devant l'exploit de son ami. En heure de colle, Laurie tente un coup de poker avec Miller. Faire sauter sa punition s'il s'avère que Kyle a résolu le problème. Le professeur accepte. Au même moment, le directeur Hooper informe les parents Trigger que leur fils a rendu copie blanche. Kyle intervient calmement, expliquant qu'il maîtrise désormais l'intégralité du programme d'histoire universelle. Face au scepticisme d'Hooper, Miller débarque en trombe pour proclamer haut et fort le génie absolu de l'adolescent. Le directeur lui accorde une session de rattrapage d'une demi-heure pour l'ensemble des examens scolaires. Stupeur générale. Kyle boucle l'intégralité des épreuves en 25 minutes chrono avec une note maximale absolue partout. Bien qu'éligible à un cursus d'élite, Kyle exige de rester en section normale afin d'étudier la nature humaine au quotidien. En rentrant, il réconforte Damon, abattu, en lui rappelant que sa singularité constitue sa plus belle force face au monde. Profondément touché, Damon offre à Kyle un superbe dessin personnalisé représentant un super-héros à son image. Kyle affiche fièrement l'œuvre sur son mur avant de sombrer dans un sommeil bien mérité au fond de sa baignoire. La caméra bascule alors sur Tom Foss, installé dans la pénombre de son repère, surveillant électroniquement chaque fait et geste de Kyle. Lors d'une violente nuit d'orage, Kyle fait un cauchemar récurrent mettant en scène un homme en imperméable l'épiant depuis une voiture. Il se réveille en sursaut et découvre avec effroi une silhouette identique collée à sa vitre, trempée et implorant de l'aide. Écoutant son grand cœur, Kyle lui ouvre. Ces deux clans, qui trouvent refuge sur le sol de la chambre pour le reste de la nuit. Au petit matin, Laurie découvre le jeune homme et l'interroge immédiatement sur la sérieuse entaille qui marque sa tempe. Évasif, deux clans prétend maladroitement s'être disputés avec son paternel et avoir reçu un coup malheureux au visage. Pas dupe pour un sou, Laurie s'inquiète des répercussions familiales si ses parents venaient à découvrir sa présence clandestine. Alors qu'il tente de l'exfiltrer en douce, Stephen les surprend en flagrant délit au milieu du couloir. Réagissant au quart de tour, deux clans improvisent un mensonge affirmant qu'ils venaient célébrer l'anniversaire de Laurie à l'aube. Touché par cette délicate attention, Stephen mord à l'hameçon et convie chaleureusement l'adolescent à partager leur petit déjeuner. Pendant ce temps, Kyle reste profondément tourmenté par le vide sidéral qui entoure ses origines biologiques. Nicole l'incite à consigner ses visions nocturnes, persuadé que ses rêves agissent comme des clés d'accès à sa mémoire. Il lui présente alors le portrait robot de l'homme de l'orage, convaincu d'avoir partagé un passé commun avec lui. Kyle réclame une séance d'hypnose clinique approfondie, mais la psychiatre préfère temporiser pour préserver sa stabilité. Soudain, une coupure de courant général paralyse le secteur. Dehors, Stephen découvre de profondes empreintes sous la fenêtre de Kyle. Coïncidence ? Tom Foss est déjà sur place, faisant mine de réparer le boîtier électrique de la propriété. Stephen l'interpelle directement au sujet des mystérieux croquis de Kyle et de traces d'hémoglobine suspectes trouvées sur la vitre. Feignant la surprise, Foss confisque subtilement le dessin sous prétexte de le soumettre officiellement au service d'analyse de la police. De son côté, deux clans consolent Laurie, dévasté à l'idée que sa fête d'anniversaire se déroule dans l'indifférence générale. Il tente d'obtenir des confidences de sa part,
mais la jeune fille esquive habilement la conversation pour masquer son trouble. Isolé dans sa chambre, Kyle rumine ses doutes quand Amanda le rejoint pour s'installer à ses côtés au cœur de sa baignoire. Sitôt Foss parti, l'esprit d'analyse de Stephen s'active et commence à relier les pièces de ce puzzle de surveillance. Il acquiert la certitude absolue que Kyle fait l'objet d'un espionnage ciblé et méthodique par une force obscure. Au volant de sa berline, Foss passe un appel crypté à sa hiérarchie secrète. Le sujet commence à recouvrer ses souvenirs. De retour à sa base, en visionnant les caméras de surveillance, Foss surprend Declan s'échappant par la fenêtre de l'adolescent. Son esprit relie instantanément la présence de Declan à un récent accident de la route impliquant un délit de fuite. Élaborant une stratégie machiavélique, il passe un second appel glacial. J'ai le scénario parfait pour neutraliser cette famille. La voix mystérieuse au bout du fil tranche de manière définitive. Si sa mémoire revient, les triggers devront être éliminés. L'étau se resserre dangereusement autour du foyer, alors que la menace de mort plane désormais de manière concrète sur eux. Un soir, la fratrie s'amuse autour d'une planche de Ouija. Pour tester le jeu, Kyle demande sa véritable date de naissance. Sous l'impulsion de sa force d'esprit, le curseur s'active et dicte une suite numérique hautement cryptique. 7-8-1-2-7. Intrigué par la précision mathématique de la séquence, Josh s'empresse de la noter noir sur blanc dans son bloc-notes. Sortis s'aérer l'esprit après une ondée, les adolescents continuent de taquiner affectueusement Kyle sur ses origines extraterrestres. Soudain, les sens hyper développés de Kyle perçoivent une brutale modification de la pression atmosphérique ambiante. Il les pousse à l'intérieur juste avant qu'un éclair d'une violence inouïe ne foudroie le spot exact où il se tenait. Encore sous le choc, Laurie s'empresse de relater à Nicole l'épisode troublant des chiffres dictés par la planche de Ouija. Kyle et Josh passent la soirée sur le web à tenter de décoder la signification cachée derrière cette suite numérique. Submergé par la frustration, Kyle éclate en sanglots, confessant son sentiment d'être un monstre exclu de la race humaine. Nicole fait preuve d'une immense empathie maternelle en le serrant fort dans ses bras pour apaiser ses démons intérieurs. Stephen débarque alors avec une info de la police. Un chauffard a renversé un piéton avant de prendre la fuite en voiture. En entendant le signalement précis du véhicule suspect, Kyle réalise avec effroi que le coupable n'est autre que Declan. Laurie fait le lien avec les traces de pas et accule Declan, le forçant à avouer qu'il est bien l'auteur de ce délit de fuite. De son côté, Amanda s'isole avec Kyle, partageant avec lui ses propres fêlures liées à la perte douloureuse de son père. Poussé par sa conscience et le soutien indirect de ses proches, Declan prend son courage à deux mains et va se dénoncer. La nuit venue, la famille offre à Laurie une fête d'anniversaire mémorable qui lui redonne un sourire sincère et radieux. Pour parfaire ce moment de bonheur, Amanda rejoint Kyle et lui offre un baiser innocent, concrétisant enfin son rêve. En rangeant son bureau, Kyle découvre la photo d'un scientifique de l'université de Washington disparu, le professeur Kern. Simultanément, Nicole apprend par l'enquêteur que la carte clé du meurtre comporte la suite exacte gravée sur son plastique. 781 227. Assailli par une tempête de connexion cérébrale, Kyle sent son esprit saturé et frôler la rupture fatale. Soucieuse de sa santé mentale, Nicole l'envoie s'aérer l'esprit à l'extérieur pour évacuer cette terrible pression cognitive. Il retrouve Josh sur le terrain de basket, enchaînant des paniers impossibles grâce à sa précision géométrique absolue. Témoin de ce niveau de jeu stratosphérique, Charlie Tanner l'invite avec insistance à passer les tests de l'équipe du lycée. Mais l'esprit de Kyle décroche en croisant le regard d'Amanda. Jaloux de cette complicité, Charlie rate lamentablement son tir. Le lendemain, Kyle se présente aux sélections d'athlétisme face à un entraîneur particulièrement hostile aux nouvelles recrues. Declan tente de le dissuader, mais dès que Kyle entame ses dribbles supersoniques, le gymnase se tête et le coach capitule. La maison Trigger sabre le champagne pour célébrer en grande pompe l'intégration officielle de Kyle au sein des Dauphins. En parallèle, Declan poursuit ses propres investigations clandestines au sujet de la disparition mystérieuse du professeur Kern. Il met la main sur des ouvrages secrets traitant de l'exploitation des zones d'ombre du potentiel cérébral humain. Sa conviction est faite. Ce savant est l'architecte des dons de Kyle et la clé du mystère du squelette de la forêt. Via ses moniteurs, Foss capte la progression de l'enquête et reçoit l'ordre impératif d'intervenir avant que la police ne comprenne tout. Kyle analyse le basket comme une science pure, reproduisant les dunks légendaires de Michael Jordan avec une aisance surhumaine. Dévoré par un sentiment d'infériorité, Declan tente d'imiter ses acrobaties aériennes, chute lourdement et se détruit le genou. Le jour du match décisif arrive, et Josh flaire le bon coup en pariant de grosses sommes d'argent sur le prodige Kyle. La rencontre est d'une intensité folle et l'équipe mène, mais la blessure de Declan hypothèque leurs chances de victoire. Faisant preuve d'une cruauté rare, le coach exige que Declan joue blessé et relègue arbitrairement Kyle sur le banc de touche. Solidaires, les joueurs font bloc. Ils boycottent la fin du match et quittent le terrain par pure dignité humaine. Nicole exige des explications auprès du shérif concernant la rétention d'informations cruciales sur l'identité du squelette. Le shérif lui annonce que Kyle est officiellement blanchi et que l'affaire est classée, le suspect numéro 1 étant mort d'overdose. Révélation choc. L'identité du tueur présumé décédé n'est autre que le conducteur de la berline rouge, Tom Foss. Refusant de rester dans l'ombre, Kyle exige que Nicole procède immédiatement à une séance d'hypnose de régression. Plongé en transe profonde, il visualise le professeur Kern s'adressant à une caméra juste avant d'être agressé par Foss. La vision s'achève dans le sang. Foss abat le savant d'une balle. Face aux convulsions de Kyle, Nicole l'arrache à sa transe. Declan décroche une opportunité unique de visiter l'université de Washington,
Kyle et Laurie l'accompagnent pour mener l'enquête. Ils localisent l'ancienne assistante du professeur Kern afin de vérifier si le visage de Kyle lui évoque un souvenir. Elle nie toute connexion mais accepte de lui soumettre les tests d'aptitude logique réservés aux étudiants d'élite. Le verdict tombe. Kyle pulvérise absolument tous les records historiques enregistrés par l'institution universitaire. C'est alors qu'un vieux cliché datant de 2 décennies attire son regard. Il y découvre un certain Adam Bellin. La ressemblance physique est totale. C'est le double parfait de Kyle, un étudiant mystérieusement volatilisé il y a 20 ans. Chez elle, Nicole analyse la bande audio de l'hypnose. En ralentissant le débit, elle réalise que Kyle dictait des coordonnées GPS. Parallèlement, Kyle épluche les tests d'Adam Bellin et y découvre la signature du logo occulte lié aux mêmes coordonnées. Kyle et 2 clans prennent la route en direction du point géographique secret dicté par l'enregistrement. Ils s'enfoncent au cœur d'une zone boisée hautement sécurisée, ceinturée par de gigantesques clôtures surmontées de barbelés. Alors que Kyle escalade la structure, une ombre masquée surgit des fourrés et le projette violemment au sol. Un combat martial d'une rapidité inouïe s'engage, Kyle prend le dessus et arrache le masque de son assaillant. C'est Tom Foss. Bien vivant, Foss lui révèle une vérité de taille. Le scientifique de ses visions nocturnes n'est pas mort. Il profère une mise en garde solennelle. S'il s'obstine à chercher, l'organisation secrète exécutera toute la famille Trigger. Sous le coup de la menace, il lui ordonne de faire marche arrière sur le champ et de ne plus jamais tenter de revenir. Terrifié à l'idée de mettre ses proches en danger de mort, Kyle rentre et ment en prétendant n'avoir trouvé que du vide. Mais de l'autre côté de la barrière, la confrontation martiale a été intégralement captée par des caméras thermiques. Le flux vidéo est transmis en direct au cœur d'un bunker souterrain à la pointe de la technologie militaire. Le directeur du complexe fixe son écran géant avec une stupeur non dissimulée. Le matricule 781 227 est en vie. On comprend alors que la cellule secrète avait planifié l'élimination de Kyle 2 mois plus tôt, mais qu'il a réussi à fuir. Des ordres d'une fermeté absolue sont diffusés. Kyle doit être capturé vivant ou neutralisé, car il menace leur couverture. Déterminé à anticiper le danger, Kyle file Foss et développe une ouïe absolue capable d'isoler un bruissement à des kilomètres. Épaulé par 2 clans, il organise une infiltration audacieuse au cœur même du repère secret de l'agent Foss. Ils y découvrent un système de surveillance d'élite pointé directement sur chaque pièce du domicile des Triggers. Surpris par le retour de Foss, ils fuient par le toit, ignorant que Cyrus, un assassin d'élite de la firme, est sur leurs traces. Lors d'une sortie collective dans un parc, Cyrus infiltre la foule et ajuste Kyle dans la lunette de son arme à feu. Poussant ses capacités d'écoute à leur paroxysme pour détecter la menace, le cerveau de Kyle s'effondre en pleine crise d'épilepsie. Le mouvement de panique de la foule dévie le tir et l'adolescent est évacué d'urgence vers le centre hospitalier. Si le diagnostic se veut rassurant, Cyrus intervient en coulisses pour corrompre le médecin légiste en échange de son silence. C'est alors que le scénario bascule. David et Julie Peterson débarquent en larmes, affirmant que Kyle est leur fils biologique, Noah. Ils exhibent un album de famille complet. Mais l'instinct de Kyle l'avertit que ces documents et clichés sont des faux grossiers. Contre toute attente, l'expertise ADN confirme la filiation. Déchiré, Kyle refuse d'abandonner ceux qui l'ont accueilli. Réfugié dans une église pour méditer, un homme énigmatique s'installe à ses côtés. Le danger est proche, mais la vérité aussi. À sa sortie, une ombre surgit par derrière, lui assène un coup violent à la nuque et plonge Kyle dans le trou noir. Kyle se réveille en pleine forêt aux côtés de Tom Foss, grièvement blessé par balle et perdant une quantité critique de sang. Foss lui crache enfin toute la vérité. Une organisation secrète te conçoit en laboratoire pour créer l'humain parfait. Tu es le fruit d'une manipulation génétique. Matricule 781 227, le seul et unique prototype à avoir développé une conscience. Il lui révèle que les fameux parents Peterson ne sont que des agents sous couverture envoyés par la cellule pour le récupérer. Pour immuniser sa famille de cœur contre les représailles de la firme, Kyle accepte de jouer le jeu et de feindre le départ. Face au Trigger effondré, il valide la supercherie des Peterson avec un courage héroïque afin de garantir leur sécurité. Les adieux sont un véritable déchirement collectif. Mais Kyle prend soin de léguer à 2 clans les preuves de la falsification. Installé à l'arrière du véhicule des imposteurs, Kyle lâche un sourire glacial. Vous êtes de sacrés comédiens. La voiture franchit les portes du complexe scientifique d'élite où Kyle est introduit auprès du vrai cerveau du projet, Adam Bellin. Dans les laboratoires secrets, la directrice exécutive savoure la réussite totale et sans précédent du protocole Kyle. La caméra se déplace alors vers un second caisson cryogénique baigné d'un fluide fluorescent où repose le corps d'une jeune fille. Une étiquette scellée sur la paroi en verre révèle l'effroyable vérité de l'expérience. Cible, numéro 7-8-1-2-2-8. Le final de cette première saison s'achève sur ce twist monumental. Kyle n'est pas unique, la conspiration commence à peine. Si ce récapitulatif de la saison 1 vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour la suite des révélations.